Il est 7h30, donc j'ai commencé déjà à faire un petit peu de bilan. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma glutamine parce que je vais manger environ dans 3/4 d'heure. Donc je la prends en juin, je l'ai pris dans un petit pot parce que... Ah oui, je vous ai même pas dit, mais on est en Angleterre. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup, vous savez pas. On est en Angleterre pour 2 semaines. D'ailleurs, je prends pas ma glutamine juste comme ça. Je suis allée voir un médecin du sport qui m'a conseillé sur quelques compléments. Mais je vous en parle juste après quand je serai un peu plus réveillée. Ça n'a pas vraiment de goût, mais ça me dégoûte quand même. Bon, on est quelques heures plus tard. Il est 12h15, donc j'ai mangé déjà 2 repas depuis que je vous ai laissé. 2 repas, donc mon petit-déj en gros et mon repas de pré. Comme d'hab, ça n'a pas changé depuis les dernières vidéos, donc si jamais vous pouvez aller voir. De toute façon, je pense que je vous referai une vidéo une journée dans mon assiette. J'ai eu le retour de ma coach aujourd'hui, pas de changement. Mon poids était de 59,2 kg en moyenne cette semaine. Il y a pas mal de fluctuations quand même de poids dans ma semaine, donc elle veut qu'il stabilise avant je pense, de faire un changement. J'avais quand même assez faim cette semaine, donc bon, écoutez, on verra. Là, on s'apprête à aller à la salle. C'est épaules et fessiers, donc c'est ma séance préférée. Donc je pense que je vais vous la filmer. Je vais essayer d'amener les micros et tout, mais il y a énormément de bruit dans cette salle. Enfin, la musique est très forte. Donc c'est de la bonne musique, ça va, mais pour filmer, en fait, je suis pas sûre. J'avais très envie de filmer une séance là-bas. Donc je vais essayer. Au pire, je pense que je ferai une voix off ou dessus. Enfin, je sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais j'ai pas l'impression qu'avec le micro, ça va... Enfin, vous allez rien entendre en fait. Donc ça va être un peu chiant. Donc je pense que je ferai une voix off plutôt. Là, ce que j'ai fait, parce que Florent a fait du coup, préparer l'intra, ça c'est quelque chose que je prends. Je sais plus si je le prenais déjà avec... Si, je crois que je le prenais déjà. Donc c'est 15 grammes de Fuel TBJP que je prends. Donc en fait c'est de la cyclique des... Putain. Voilà l'épaule en plus là. De la cyclique dextrine avec des minéraux. Le sodium, je crois, magnésium, calcium il me semble. En tout cas, je fais vraiment de meilleurs entraînements depuis que je la prends. Donc écoutez, je continue ça. Je pense qu'on se retrouve à la salle. Là, on va marcher, il pleut pas. Parce que là, il a plu depuis qu'on est arrivé, il pleut, il vente, abusé. Là, je crois qu'il pleut pas trop, donc on va se dépêcher d'y aller. Et je vous explique, enfin, je vous reprends après pour vous expliquer des petits trucs et tout. Les vestiaires, elles sont pas très bons. Par contre, c'est super chiant, c'est qu'il n'y a qu'une toilette qui est ici. Il n'y a pas de toilette en bas, il faut monter des escaliers pour aller ici, donc c'est super chiant quand t'es dans les piscines pendant la salle. Il n'y a pas trop de monde.
Bon, je fais un test, j'ai très peur que vous m'entendiez pas du tout. Je vais passer au leg curl couché, donc encore une fois un prime. Cette fois-ci à pin mais pas à plate. Donc sur les primes, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents réglages qu'on peut faire. Là, il y a différents réglages qu'on peut faire. Donc ça va du chiffre 1 au chiffre 5. Généralement, je suis toujours sur le chiffre 5. Qui donne le plus dur du mouvement, si vous voulez, sur le début du mouvement et sur le milieu, ce qui laisse un petit peu plus facile pour bien contracter. Donc c'est pas mal de mettre, si jamais vous avez l'occasion de tester du prime, de mettre ce setup là. Donc pareil pour le leg curl couché, ce qu'on va faire, c'est vouloir bien retenir l'excentrique. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui ressentent beaucoup leurs mollets dessus, ce qui est un peu normal parce que les mollets participent aussi un peu au mouvement. Mais essaye de te concentrer vraiment que sur tes ischios si tu sens vraiment bien tes mollets. Évite de mettre trop de tension, ne contracte pas trop tes mollets et ne mets pas trop lourd surtout. Si tu sens que tes mollets, je pense que c'est surtout parce que c'est trop lourd pour tes ischios. Donc rien ne sert de mettre extrêmement lourd. Il faut vraiment que tu te concentres d'abord de ressentir bien tes ischios parce que je t'assure qu'on ressent extrêmement bien. Et il fut un temps, je me balançais énormément sur ce genre d'exécution. Et j'avais beaucoup de mal à progresser en termes de charge. Et depuis que mon mouvement est clean à 100%, je progresse énormément. Donc je suis trop contente. Là, je vais encore chercher un peu ma charge, je vais m'échauffer. Et puis c'est parti, j'ai 2 sets là-dessus. 8-10, il me semble. 8-10 et 12-15. Et ce que j'ai fait aussi, c'est, comme c'est une machine que j'ai pas l'habitude de prendre, même si j'avais l'habitude, j'ai noté tous les setups. Parce que là, il y a le numéro, j'ai noté que c'était sur le 2 pour que ce soit bien placé sur mes pieds, pour que j'ai plus besoin de réfléchir en fait la semaine prochaine quand je viens tout simplement.
Bon, normalement, je suis sur la Smith Machine pour faire cet exercice. Donc, c'est plus un casque bridge, un casque glute bridge qu'un hip thrust. Donc, c'est-à-dire que je vais réduire l'amplitude pour me concentrer uniquement sur le haut du mouvement, donc très grosse contraction. Mais bon, ils avaient la machine Nautilus, donc j'étais obligée de la tester. C'est vraiment une des meilleures machines pour le hip thrust. Donc, je suis très très contente de la tester. Je l'aurai encore la semaine prochaine, mais j'avais déjà envie de la tester maintenant et de ne pas le faire sur la Smith. En plus, elle était prise et j'avais vraiment envie de la tester. Donc, je sais que sur cette machine, ou comme sur d'autres machines, ou même sur la Smith, on a vite tendance à mettre beaucoup trop lourd le hip thrust. C'est un exercice où on veut vraiment une grosse contraction du fessier. En plus, sur le casque glute bridge, on veut recruter uniquement le fessier et pas qu'on ait un recrutement par exemple et une aide des quadriceps, ce qui est souvent le cas sur un hip thrust. Donc, on met moins lourd. Alors, j'ai vraiment donné une image que je donne à mes élèves qui est, j'ai pas trouvé mieux en gros quoi. On imagine qu'on est un chien et qu'on veut rentrer la queue entre les jambes. Et donc il y a vraiment un mouvement comme ça de rétroversion du bassin où on contracte très 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 fort les fessiers. Donc c'est ce que je vais faire là. On ne met pas trop lourd, ça sert à rien. Et on se concentre vraiment à contracter fort 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 les fessiers. Beats Production.
Si tu ressens pas tes fessiers sur cet exercice, franchement, je sais plus quoi faire pour toi. Non, mais en vrai, il est horrible cet exercice. Putain, je fais drop set sur le bodyweight. Donc je drop set jusqu'à arriver mon poids du corps en gros. Et je fais le max. Correct, j'ai une tranche de répétition en gros pour la première série. Et ensuite, le drop set. Et je fais le max sur 2 séries. Horrible. Ça finit ma séance. C'est mon dernier exercice. Je pense que je me retrouve après la crème de riz qui m'attend à la maison. J'ai hâte. Mon bordel, je veux grave big, abusé. Bon, essaie de rouler encore, hein. Tourne. Faut que tu prennes plus de place. Voilà, c'est mieux. Putain, tu viens ici en étant super chouette, laisse tomber ton vidéo au milieu de ce de ouf. Voilà. It's not a game, it's a rich thing. C'est encore un gage de qualité encore supérieur que l'ISO. Et vraiment elle se digère top. Et en plus elle se mélange vraiment très bien. Et ça fait une trop bonne texture. Ensuite, je vais juste me poser un petit peu pour vous expliquer. Parce que je vous avais pas repris depuis. Je crois que j'avais filmé un petit clip quand j'y allais. Donc si jamais je le retrouve, je le mets juste maintenant. Vous n'êtes pas très droit, mais je pense que ça peut le faire quand même. Donc je vais à mon rendez-vous, je vous avais déjà parlé il y a dans une ancienne vidéo que voilà, je voulais vraiment être niveau hormonal, être sûre que tout va bien avant de commencer la prépa. Donc là j'ai un rendez-vous avec une médecin qui est spécialisée en fait c'est une médecin du sport, qui fait aussi du bodybuilding. Donc j'ai très hâte d'avoir ce rendez-vous, ça fait 2 mois je crois que je l'ai contactée. Et bon elle était assez prise, donc il n'y avait que des rendez-vous fin septembre. Donc je vais aller mettre ça dans Waze. On va aller voir. Je sais pas si j'ose filmer là-bas, je pense pas. Mais et si jamais, je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé, tout ça. Donc voilà, je vais vous tenir au courant de tout ça. Mais il y a pas mal de bouchons, donc il faut quand même que je me dépêche. Donc je suis allée prendre rendez-vous chez une médecin du sport que j'ai pris le rendez-vous il y a 2 mois déjà. Hein. Et je l'avais eu juste avant de partir en Angleterre. Pour essayer en fait de voir déjà pourquoi j'avais une fatigue comme ça et essayer d'améliorer aussi justement de l'améliorer pour les performances machin et surtout de vérifier que tout était ok niveau santé, qu'on peut maximiser vraiment le tout pour en prévision de la prépa qui arrive et du coup ne pas accentuer en fait quelque chose qui serait sous-jacent et comme ça juste m'assurer en fait de ne pas rentrer en prépa en ayant une santé déjà moyenne, mais d'avoir vraiment tout au top. Donc je suis allée la voir parce qu'une prépa évidemment ça demande beaucoup pour le corps, surtout quand on est une femme, c'est pas du tout sain, c'est pas du tout bon. Après suivant comment on la fait, comment on la gère, ça peut être géré aussi de façon j'allais dire plus saine, mais en tout cas essayer de limiter la casse au maximum, c'est le but de toute façon. Donc déjà elle m'a conseillé de prendre quelques compléments en plus de ce que j'avais déjà dans ma routine.
Donc pour ça, je pense que je vous ferai une vidéo à part, peut-être sur une journée dans mon assiette en même temps, je sais pas comment je peux l'inclure. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des idées et si ça vous intéresse aussi de savoir tout ce qu'elle m'a conseillé. J'attends parce que j'ai pas pu encore passer la commande en fait des compléments qu'elle m'a conseillé, en tout cas pas dans leur globalité. Et du coup, j'attends d'avoir vraiment tout pour vous montrer, machin, tout ça, si ça vous intéresse évidemment. Mais j'avais déjà de la glutamine et ça, on l'a introduit dans ma diète. Pourquoi donc c'est matin et soir que je dois prendre et si vraiment il y a... je sens encore que niveau de digestion c'est pas encore top, je la prendrai aussi pendant la séance. Donc pourquoi la glutamine? Faut savoir que dans ma famille il y a des problèmes de digestion un peu, voilà. Donc c'est possible que la fatigue vienne d'une mauvaise digestion, même si je ressens pas forcément que ma digestion est très mauvaise. On va dire que ça fluctue aussi à l'approche des règles ou pas. Je pense que les filles, vous comprenez un peu le truc et les cycles. Enfin, suivant le cycle, on a une digestion qui est un peu perturbée aussi. Ce qui est normal, mais on peut l'améliorer. Et justement, on voulait voir si avec la glutamine, ça allait tout ça. Donc voilà, maintenant il faut un petit peu le temps aussi. Hein. Ça, c'est pas genre magique, on prend et c'est directement fait quoi. Donc, je vais le faire pendant quelques temps et on verra. En parallèle, il y a d'autres choses que je dois prendre et je dois faire aussi une prise de sang où on recheck un petit peu certaines données que j'avais déjà checkées en mars pendant ma PDM. J'avais une très bonne prise de sang, il y avait juste eu la vitamine D qui était un peu basse. Mais en soi c'était très bon sinon. Donc là on check juste quelques petits trucs pour s'assurer que tout est encore ok. Je vais aussi avoir un check sur mes hormones, donc testo, œstrogène, progestérone, encore d'autres choses. Tout petit peu plus poussé pour voir si la fatigue n'aurait pas un lien avec les hormones, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même des syndromes prémenstruels qui sont très forts, dans le sens, moi j'ai pas du tout des douleurs abdominales, enfin j'en ai mais c'est pas du tout, c'est vraiment très gérable quoi, pas besoin de prendre de spasson ou de choses comme ça, les douleurs abdominales sont vraiment très gérables. Ce qui l'est moins, c'est ma fatigue. J'ai une énorme fatigue, mais vraiment une énorme fatigue juste avant mes règles, enfin juste avant. En fait, j'ai vu en plus la vidéo de Feedback qui en parlait et je me suis totalement reconnue dans les symptômes qu'elle avait. C'était exactement ça. C'est pendant 2 semaines, j'ai une énorme fatigue qui me plombe énormément. Donc ça peut venir, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'on a la même cause, hein, parce que les causes peuvent être totalement diverses et c'est pour ça qu'on va voir ce qui se passe. Ça se trouve, c'est pas du tout hormonal, hein, voilà, c'est peut-être la digestion, machin, tout ça. Ou une mauvaise récupération de la salle, enfin bon, je pense... pas l'impression, mais bon, à voir. Parce que j'aimerais évidemment la réduire ou l'améliorer en tout cas, parce que forcément on est un peu plus fatigué. C'est normal de ressentir de la fatigue quand on approche de ses règles ou pendant nos règles, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas normal d'être dans un état un petit peu dépressif et avec une fatigue qui t'empêche en fait de vraiment performer à la salle. Moi ça me bloque vraiment beaucoup dans mes performances. Ce qui m'énerve quand même parce que j'aimerais évoluer et puis je suis quelqu'un qui est passionné par la musculation, par le bodybuilding. J'en ai fait mon métier, c'est vraiment ma vie, j'ai envie vraiment d'évoluer à fond là-dedans. Donc évidemment je veux un peu améliorer ça et comme dit on verra. Je dois la faire en fait, je dois coller avec mon ovulation. Donc je pense que ce sera plus vers mi-octobre, vers mi-fin octobre. Donc je verrai ça et de toute façon je vous parlerai encore une fois si ça vous intéresse de tout ça. Et comme ça, je pourrais bien finir l'année et j'ai déjà l'impression en fait que je suis bientôt en prépa. Stop.